la gestion des transactions en SQL Server. L'objectif du cours, à la fin de la séance, les apprenants doivent être capables de comprendre qu'est-ce qu'une transaction. C'est-à-dire, nous allons définir une transaction. Maîtriser les commandes SQL de base. On a begin, commit et rollback. À la fin de cette formation, on sera capable d'utiliser ces différentes commandes. Comprendre les propriétés ACID, c'est-à-dire tout au long de cette série de formations, de ces séminaires, on sera en mesure de savoir utiliser, quand est-ce qu'il faudrait utiliser les A avec des exemples concrets, les C, les I et les D. Je vais donner des exemples pour comprendre quand intervient les A, quand intervient les C, quand est-ce qu'on peut utiliser les I, quand est-ce qu'il faudrait utiliser les D, et enfin, pour mieux comprendre ces différentes propriétés que la gestion des transactions nous offre. Et après, gérer les erreurs dans une transaction. On va voir comment est-ce qu'on peut gérer les erreurs dans une transaction en utilisant try catch. Donc on va utiliser la commande try catch. Cette commande là nous permet de gérer les erreurs. Et enfin, on va appliquer les transactions dans des cas concrets. C'est-à-dire, nous allons faire au moins 10 exercices. Si le temps nous permet, on va faire 10 exercices dans des séquences, dans 2 vidéos. Et on va voir comment est-ce qu'on peut comprendre et maîtriser la gestion des transactions en SQL Server en utilisant bien évidemment les commandes begin, commit et rollback en utilisant les propriétés ACID. Voilà pour l'objectif de ces cours. 2. Introduction. Qu'est-ce qu'une transaction? Une transaction est un ensemble d'opérations SQL exécutées comme une seule unité logique. Cela veut dire quoi? Cela signifie qu'une transaction regroupe plusieurs instructions SQL, comme les updates, les insert et les delete. Voilà, donc c'est ça. Et lorsque nous parlons des unités logiques, on fait allusion, c'est-à-dire tout ou rien. Donc unité logique, cela veut dire tout ou rien. Lorsqu'on dit tout ou rien, on fait allusion au concept de ACID. Et on va voir comment est-ce que les propriétés ACID nous permettent d'utiliser ces concepts tout ou rien. Et exemple simple, débiter un compte. Donc les transactions vont nous permettre soit de débiter un compte, soit de créditer un autre compte. Et si une opération échoue, tout est annulé. Donc c'est ça la logique des transactions. Soit on débite, soit on crédite un autre compte. Mais si l'opération échoue, c'est-à-dire tout est annulé. On va voir avec des cas concrets pour mieux comprendre et assimiler tout ce que je suis en train d'annoncer en théorie. Le troisième point, les propriétés ACID. ACID signifie atomicité. Raison pour laquelle à l'introduction, je vous ai dit, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut comprendre ou comment est-ce qu'on peut employer ou utiliser les A, l'atomicité. Tout ou rien. Comment ça se passe? Comment faire? On va voir ça. La deuxième lettre, c'est C, cohérence, consistency. Les données restent valides. On va voir comment utiliser la cohérence. Et le troisième point, c'est l'isolation. La transaction indépendante. Donc, quand est-ce qu'une transaction est indépendante? On va voir. Et la durabilité. La durability. Les données restent après validation. Quand est-ce que les données peuvent rester après validation? Quand est-ce qu'il faudrait utiliser l'atomicité? Lorsque tout ou rien. Voilà. Et puis, on va faire quelques exemples, quelques exercices, au moins 10, pour mieux assimiler, pour mieux comprendre les concepts de gestion des transactions. Soit tout est valide, soit tout est annulé. On doit comprendre ça. Syntaxe de base. Voilà, ici, je n'ai pas voulu commencer avec des exercices sans pour autant vous présenter la syntaxe. D'abord la syntaxe et puis je vais vous montrer, on va faire des exercices. Syntaxe de base en SQL Server. Pour démarrer une transaction, on utilise la commande begin transaction. Voilà. Pour valider ou sauvegarder, on utilise la commande commit. Et pour annuler, on utilise la commande
rollback. Raison pour laquelle, lorsqu'on dit une transaction est un ensemble d'opérations SQL exécutées comme une seule unité, on fait allusion aux commandes update, insert, delete. Et lorsqu'on dit unité logique, c'est soit tout est valide, soit tout est annulé. Et comment ça doit être annulé, comment la commande doit être annulée, comment la commande doit être validée grâce aux commandes que je viens d'énumérer. Exemple, transfert bancaire. Un client transfère $100 du compte A vers le compte B. Le code de base, on va commencer avec begin transaction, c'est ce qu'on a dit ici. Démarrer la transaction, on utilise la commande begin transaction. Begin transaction. Et ici, on définit on commence avec les requêtes SQL. Update, notre souci est que on puisse transférer les $100. Un client transfère $100 du compte A vers le compte B. Donc, l'argent est dans le compte A, mais on a besoin de le transférer dans le compte B. C'est ce qu'on fait ici. Begin transaction, update count, ça c'est le nom de la table. Set, on précise les champs que nous voulons effectuer l'opération ou effectuer les transferts, c'est solde. Et solde, ça sera solde moins 100. C'est-à-dire, on a besoin de déduire dans les comptes du champ solde le montant de $100. Where, ici, maintenant, on va poser notre condition, c'est-à-dire on a besoin de filtrer sur quel enregistrement. Ici, on va préciser l'enregistrement 1. Vous voyez? L'enregistrement 1. Ça, c'est le premier compte. Maintenant, on a besoin maintenant de faire cette mise à jour, de transférer ces sommes de $100 dans le compte B. On fera toujours update, on précise les noms de notre état, c'est solde, ce compte. Et puis les champs, c'est solde plus 100. C'est-à-dire, on ajoute dans les comptes B les montants 100. Where ici, on précise maintenant l'ID. Condition, ID est égal à 2. Ici, c'était ID est égal à 1. On a déduit. Et cette somme-là qu'on a déduit, on va les transférer dans l'ID 2. Donc, dans l'enregistrement ou dans les comptes du client qui a ID 2. Vous voyez? Et puis, commit. Commit, ici, je vous ai dit, commit permet de sauvegarder ou d'annuler. Lorsqu'on finit, on fait commit. Lorsqu'on exécute, l'opération va s'exécuter. Voilà. Voilà un exemple de comment est-ce qu'on peut utiliser les transactions dans différents cas. On va faire des exercices, on va bien comprendre, on va bien assimiler. Et voilà. Explication des propriétés ACID. A signifie atomicité, tout ou rien. Principe, la transaction doit être complètement exécutée ou annulée. C'est-à-dire, lorsqu'on utilise l'atomicité, soit la transaction est validée ou exécutée, soit elle est annulée. C'est ça la logique dans l'atomicité. Je vais illustrer quelque chose. Si, ici on a dit, si les débits du compte A est de moins 100, la commande a réussi. Mais les crédits de B plus 100 a échoué. C'est-à-dire, lorsque on effectue, on veut déduire, on veut retirer, faire un retrait dans les comptes A, et si le compte A est égal à, on veut déduire dans les comptes A le montant de $100, et lorsqu'on utilise la transaction begin transaction, tout ça, si ça passe, c'est-à-dire la commande a réussi. Au cas contraire, mais les crédits du compte B plus 100, commande échouée. C'est-à-dire, si on a besoin d'ajouter dans les comptes B les montants $100 dans son compte, si la commande n'est pas bien, on n'a pas bien écrit la commande, ça va échouer. C'est pour raison pour laquelle on dit dans l'atomicité, la transaction doit être complètement exécutée ou annulée. Alors, ça sera rollback. Si ici on ajoute, c'est bon. Et c'est comment la commande passe. Si ça ne passe pas, on tombe dans rollback. Rollback ici, j'avais dit, ça permet d'annuler. Ça permet d'annuler. Et le résultat sera A n'est pas débité, B n'est pas crédité, donc rien ne change. Comme rien ne change, c'est-à-dire on évite de perdre de l'argent dans les systèmes. Vous voyez?
on va faire des exemples. Je vais bien expliquer avec des cas concrets dans notre base de données gestion financière et on va discuter. S'il y a des questions, vous pouvez laisser en commentaire, on va échanger. Le troisième point dans l'abréviation, C. C signifie cohérence. Dans la cohérence, le principe c'est quoi? La base doit rester cohérente et valide. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a dans les comptes A, ici nous avons 500. Dans les comptes B, on a 300. Le total c'est 800. Après, on a dans les comptes A, c'est 400. Dans les comptes B, c'est 400. Le total c'est 800. Vous voyez, c'est correct. Avant, c'était 800. Malgré le nombre, ça a différé, mais le solde total, c'est 800. Et dans l'après, c'est aussi la même chose. Malgré le nombre a différé, mais le total reste toujours 800. C'est pour ça qu'on dit que dans la cohérence, la base doit rester cohérente et validée. Donc ça doit avoir les mêmes nombres et ça doit être validé. Lorsque ça a les mêmes nombres, c'est-à-dire il sera validé. Donc la somme ne change pas. Si une règle est violée, la transaction sera annulée. Ça c'est clair. C'est comme ici, si le débit est du compte A, on débite dans les comptes A, on débite $100, là-bas ça passait. Mais si on arrive dans les comptes B, on n'arrive pas à créditer ces comptes, c'est-à-dire les comptes a échoué. Lorsque les comptes a échoué, on tombe dans la commande rollback. Je reviens ici. Je suis ici. Je reviens ici. Lorsqu'on a violé, lorsqu'une règle est violée, c'est-à-dire que lorsque la commande n'a pas passé, la transaction est annulée. C. 3. I. Isolation. Principe. La transaction ne doit pas se perturber. Ça, c'est très important. La transaction ne doit pas se perturber. Par exemple, transaction 1. Transfert 100. Transaction 2. Lecture du solde. C'est-à-dire, les clients, dans le compte A, on a transféré un montant de $100. Et dans la deuxième transaction que le client va faire, il fait juste la lecture de son solde. Sans isolation, donc maintenant, sans l'isolation, la transaction 2 peut voir un solde incorrect. C'est-à-dire quoi? Sans isolation. Transaction 2 peut voir son solde incorrect. Avec isolation, les autres utilisateurs voient uniquement les données valides. Voilà. Ça, c'est dans l'isolation. Dans l'isolation, la transaction ne doit pas être perturbée. Ça doit être cohérent. Ça doit être cohérent pour que l'exécution se passe correctement. 4. Durabilité. Durability. Le principe, c'est quoi? Une fois validée, la transaction est définitive. C'est-à-dire, on ne va plus revenir sur ça. L'enregistrement est effectué avec succès. Exemple, les serveurs tombent après commit. Le résultat sera des transferts étaient toujours enregistrés. C'est-à-dire, lorsqu'on exécute notre transaction, lorsque ça nous affiche le message exécuté avec succès, même après cette opération-là, si l'ordinateur tombe en panne, où il y a une perturbation dans le système, l'opération a été déjà enregistrée avec succès, grâce aux commandes logs de SQL Server. Ça, c'est fondamental. Point 6. Gestion des erreurs. Ici, on va voir comment est-ce qu'on peut gérer les erreurs avec try-catch. Try-catch, on va venir ici, begin try, on précise les noms de try, on ouvre, et dedans, on va mettre nos conditions. Begin transaction, ce qu'on avait fait précédemment. Update compte, solde. On veut maintenant déduire dans le compte A les montants 100 du client 1 pour les transférer dans les comptes du client 2. Commit, and try, begin catch plutôt, rollback, print, erreur détectée. Donc ici, si cette transaction n'est pas bien effectuée, on va retourner ici. Ça va nous retourner ce message, erreur détectée. Et enfin, end catch. Voilà comment on peut gérer les erreurs avec la commande try catch. Voilà, transactions imbriquées. Maintenant, dans le 7e point, on va voir les transactions imbriquées. SQL Server permet plusieurs transactions. Ça, c'est l'avantage de SQL Server.
il permet plusieurs transactions. On peut faire au même moment begin transaction T1, begin transaction TD, ça va passer. Rollback transaction 2, commit transaction 1, ça va passer. Ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, un rollback annule tout. Un rollback annule tout. Les commits internes ne valident pas réellement tant que le principe n'est pas validé. Ça, c'est fondamental. Il faudrait retenir. Et en conclusion, je suis sorti comment? En conclusion, la CID garantit que l'argent ne disparaîtra pas, ne se duplique pas et reste correct même en cas de problème. C'est ça l'avantage d'utiliser les transactions. Voilà, en gros, on a plusieurs commandes qui nous permettent de faire les transactions. On a begin. Begin, ça nous permet de démarrer la transaction. On commande toujours begin transaction. Commit, c'est une commande qui nous permet de valider définitivement les modifications. Lorsqu'on précise commit, on valide les informations. Et rollback, ça nous permet d'annuler toutes les modifications depuis begin. Lorsqu'on on appelle rollback à la fin, ça permet d'annuler les commandes. Voilà. Et enfin, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer maintenant dans les exercices pour mieux comprendre encore en pratique tout ce que je viens d'annoncer. Bon, on se voit à la vidéo précédente. Si la vidéo vous a plu, aimez, partagez, abonnez-vous, laissez un commentaire, comme ça on va échanger. Il y a mon numéro WhatsApp dans la description du compte YouTube. Et laissez-moi un message, on va s'échanger.